Au niveau du pendu, ce qui serait intéressant à mettre en exergue, c'est entre autres l'importance de cette tête à l'envers. Tête à l'envers avec des cheveux orange. Orange égale matière. Une matière à l'envers changeait son rapport à la matière. À plus forte raison que celle-ci est dans le sol, dans le bas de la carte. Une autre chose importante à relever à propos du visage, c'est que le pendu nous offre la seule carte du tarot avec une oreille. C'est le seul humain avec une oreille. Tu me diras que le lièvre de la roue de fortune a lui aussi 3 oreilles. D'accord. Mais oui, c'est jamais qu'un lièvre. Ici, nous sommes avec un humain. Et donc, le pendu, avec cette oreille, nous montre qu'il a développé un certain sens de l'écoute des autres. 12 fera un excellent thérapeute, mais également son écoute personnelle. Son écoute personnelle à l'envers, son écoute personnelle avec la tête dans le sol, dans les profondeurs, dans ses racines, l'écoute de son histoire, de son passé, de sa famille. Enfin, le regard du pendu sera intéressant puisqu'il est l'inverse de la justice, qui est droit. Ici, il est à l'envers. Ce sera aussi l'inverse du diable, qui lui louche. Le pendu sera donc cette seule carte du tarot à nous regarder en face, à l'envers, comme une invitation à lever le voile sur ce qu'il y a derrière ce qui est dit dans la question, derrière les apparences de la personne, derrière l'histoire racontée par le consultant, etc., etc. Avec le pendu, il y a toute une richesse qui repose sur le fait qu'il est simplement présenté à l'envers. On en découvre un peu plus dans le cours maintenant? Allez, on y va. What can you see? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.